Chrétiens iPhone, signalez-vous. Aujourd'hui, nous sommes dans un siècle où on a fait à des chrétiens iPhone. C'est-à-dire des chrétiens morts vivants. Tu as l'impression qu'ils vivent, mais pourtant ce sont les morts parmi les vivants. La plupart des grands miracles que Dieu a manifestés, Jésus-Christ a manifesté, c'était de guérir des aveugles. Pourquoi? Parce que l'œil est la lampe du corps. Qui dit corps parle du temple. Qui dit temple parle de l'église. Qui dit église parle du royaume des cieux. Qui dit royaume des cieux parle de la lumière. Qui dit lumière parle de la vie. La vie qui équivaut le chemin, la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est la lumière du monde. La majorité des aveugles que Jésus a guéris, ce n'est pas parce qu'ils ont vu Jésus. Tous les aveugles qui ont été guéris dans la Bible, ce n'est pas parce qu'ils ont vu Jésus, mais c'est parce qu'ils ont cru en Jésus, bien-aimé. Aucun aveugle a reçu sa guérison parce qu'il a vu Jésus, mais parce qu'il a cru en Jésus. C'est pour cela la foi, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. Tout arrive à celui qui croit et non à celui qui voit. Voir, ce n'est plus de la croyance. Voir, ce n'est plus de la croyance, c'est du fétichisme, c'est de la magie, bien-aimé. Mais croire va t'emmener à compter, à dépendre de sa parole, à compter sur Dieu et à dépendre de sa parole. Comme Bartimée, qui était aveugle sur le chemin de Jéricho. Mais ce jour-là, il ne savait pas que Jésus-Christ allait être en sa direction. La Bible pouvait nous le dire. Bartimée n'a pas vu Jésus avant de recevoir sa guérison. Mais il a cru en la parole. Jésus-Christ est la parole de Dieu. La Bible pouvait nous le dire. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Bien-aimé, la terre était dans la nuit. C'est-à-dire Dieu a dit que la lumière brille. Et la lumière se mit à briller. Donc bien-aimé, au commencement était la parole. La parole existait au commencement, bien-aimé dans le Seigneur. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Dieu a fait toutes choses par la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Dieu ne se trouve pas à la parole. Il se trouve dans sa parole, bien-aimé. Alors, bien-aimé, arrêtez cet évangile où la foi, c'est accepter ce que les hommes ont dit. La foi, c'est accepter ce que le cœur a reçu, qui est la parole de Dieu. Car les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle, bien-aimé. Croire va t'emmener à compter sur Dieu et à dépendre de sa parole, bien-aimé. Voir, ce n'est plus de la croyance, c'est du fétichisme. La royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume dans sa parole. Un réfugié ne peut jamais se retrouver à la royauté. Dieu ne veillera pas sur ta parole, mais plutôt sur sa parole pour l'accomplir. Car lorsqu'il t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Aucun aveugle a reçu sa guérison parce qu'il a vu Jésus, mais parce qu'il a cru en Jésus. Jésus-Christ est la parole de Dieu, bien-aimé. La Bible pouvait nous le dire, croyez sans l'avoir vu, en Marc. Croyez sans l'avoir vu, et vous les verrez s'accomplir. Les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. Prêcher fait à soi, mais avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites. L'aigle ne regarde pas la montagne, il voit au-delà de la montagne. Car la foi ne regarde pas, elle voit. La foi n'écoute pas, elle entend. Car la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions ou les sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit. Sa parole, bien-aimé.